Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je me permets de faire cette modeste vidéo pour apporter quelques éclaircissements par rapport à un terme qui a été introduit dans la Constitution et qui se prête un peu ici à confusion en ce qui concerne sa définition et ou encore sa mise en pratique. Alors, il s'agit ici de la démocratie participative. C'est quoi la démocratie participative? C'est permettre au peuple, c'est attribuer au peuple ici cette compétence, cette faculté de participer directement à la gestion de la chose publique. Alors, on sait tous ici que la chose publique se gère sur le plan juridique par des normes. Ok. Alors, lorsque l'on se met à lire la Constitution, on constate ici que l'initiative législative appartient ici au Parlement ou encore appartient ici également au pouvoir exécutif, donc au président de la République. Alors, on constate qu'un des mécanismes phares, même clés, pour pouvoir parler d'une réelle démocratie participative ici, n'a pas été inséré dans la Constitution. De quoi s'agit-il? Ou de quoi, quel est ce mécanisme? Ce mécanisme ici, c'est l'initiative législative populaire. Alors, l'initiative législative populaire, c'est quoi? C'est ce pouvoir qui est conféré au peuple de participer directement ici à l'élaboration des textes de loi au sein de la société qui sont censés organiser même la vie sociétale. Comment s'opère donc ce mécanisme? Comment fonctionne ce mécanisme? Ici, le peuple, un quota ici, est généralement demandé. Ça peut être 100 000 personnes, ça peut être 200 000 personnes, ça peut être 500 000 personnes. Ça dépend ici de la population d'un pays. Vont se réunir et vont élaborer un projet de loi rédigé ici, articulé ici, sous forme d'articles. Okay, avec une finalité. Ce projet de loi sera donc soumis ici déposé ici au niveau du Parlement et une commission parlementaire aura donc le pouvoir d'examiner ici ce projet de loi et de l'inscrire ici au niveau des travaux de l'Assemblée nationale. Après étude donc du projet de loi, si ce texte est retenu ici par l'Assemblée nationale, conforme également aux dispositions qui sont censées régir ici la société, il sera donc adopté ici comme normes législatives qui vont venir s'appliquer ou qui va venir s'appliquer ici au sein de la société après promulgation faite par le président de la République. Donc ce projet ici va se concrétiser ici en loi sociétale. Ok. Alors, on ne peut donc pas parler de démocratie participative si ce pouvoir même d'initiative législative n'est pas remis ici au peuple. Ce pouvoir de faire des lois, ce pouvoir de proposer les lois, ce pouvoir de proposer l'organisation sur le plan juridique ici de la société au Parlement sous forme de projet législatif. Ok. Il faut distinguer ici l'initiative législative ici de la pétition populaire. Alors la pétition populaire, c'est un autre mécanisme qui va permettre ici même un seul citoyen de s'adresser au Parlement pour demander à ce que des normes ici législatives, des lois soient prises pour pouvoir parler ici à un besoin d'intérêt général de la société. Alors la distinction donc entre l'initiative législative et la pétition ici, l'initiative législative populaire et la pétition populaire, ce sera que au sein de l'initiative législative populaire, le peuple lui-même va pouvoir proposer les lois qu'il veut voir s'appliquer dans la société. Il va rédiger ce projet de manière claire, précise et articulée en forme d'article ici. Il va soumettre ce projet au Parlement. Le Parlement va étudier ce projet et si conforme va adopter ce projet sous forme de loi qui sera ensuite promulguée par le président de la République. La pétition par contre populaire ici, le peuple va s'adresser au Parlement pour demander à ce que des dispositions législatives soient prises pour pallier à un besoin ici social enregistré au sein de la société. Alors,
lorsque ce pouvoir n'est pas inséré dans une constitution, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut parler de démocratie ici participative. Alors, la démocratie participative peut également porter ici, si on pousse un peu plus loin, sur le caractère même de la décentralisation de l'État, c'est-à-dire le pouvoir attribué aux collectivités locales, donc au peuple des localités ici, qui ne sont pas donc de l'État central, de pouvoir organiser directement, la vie ici de leur localité. Lorsqu'on se met à lire le projet de constitution, les gens constatent qu'il n'y a pas une réelle décentralisation. On parlerait plutôt de déconcentration du pouvoir qui est une forme atténuée ou qui est une forme de subordination bureaucratique ici, de transfert de pouvoir ou de transfert de certaines compétences, de certaines matières de l'État central vers les collectivités locales en attribuant à ces dernières également des dispositions financières, des fonds financiers pour permettre de réaliser la compétence ou encore la compétence, l'activité qui leur a été transmise ici. Alors, la décentralisation, c'est tout autre chose. Déjà, pour parler de décentralisation, qui également ici permet au peuple de participer, au peuple des localités de participer même à la gestion directe de leur localité sans attendre que les décisions viennent de l'État central, donc de Libreville, c'est tout autre chose. Pour parler déjà, donc je disais de décentralisation ici, il faudrait qu'on insère dans la Constitution une autonomie financière des collectivités locales. L'autonomie financière ici, ce n'est pas comme ça a été inséré dans la Constitution, des formes de dotation ou encore le fonds de péréquation qui est ici une aide en réalité. L'autonomie financière, c'est cette capacité qu'on aurait dû attribuer aux collectivités locales de pouvoir mettre en place eux-mêmes leur budget, c'est-à-dire que définir leurs recettes à travers la collecte ici des taxes et des impôts, planifier leurs dépenses. Les dépenses ici portent par exemple en consultant bien sûr le peuple, et c'est là où la démocratie participative joue tout son sens. Les collectivités locales consultent leur peuple pour savoir qu'est-ce qui manque au sein de leur territoire. Et de cette consultation-là, ils élaborent leur programmation où ils programment leurs dépenses. Les dépenses ici portent sur la réalisation du service public. Ça peut être la construction des hôpitaux, des dispensaires, des écoles et autres. Et lorsque l'État central constate qu'il y a des déficits entre les recettes et les dépenses, que les recettes ici sont peut-être inférieures par rapport aux dépenses, c'est seulement dans ce cas de figure que l'État central attribue l'aide ici qui représente le fonds de péréquation pour permettre un équilibre budgétaire. On aurait également dû leur attribuer une autonomie administrative qui leur permettrait ici de prendre directement les décisions en consultant justement le peuple pour permettre ici de pallier ou encore de réaliser même le service public. Au sein de la décentralisation, il y a également un mécanisme qui est clé ici, qui permet également de faire asseoir une démocratie participative. C'est le mécanisme de la subsidiarité horizontale qui permet à l'État ou à l'administration de se retirer et de permettre ici l'initiative populaire dans la gestion de la chose publique, dans ici, comment on appelle ça, la mise en pratique même des services qui permettent de réaliser le besoin public. L'État ou l'administration locale va donc, se retirer pour permettre l'initiative ici privée, que ça soit des citoyens, que ça soit une initiative autonome ou que ça soit une initiative collective. Alors, en lisant la Constitution, on ne voit aucun mécanisme ou aucun de ces mécanismes, et il y en a encore d'autres insérés dans la Constitution. On voit juste un terme ici, démocratie participative. Mais pour parler de démocratie participative, il faudrait que la démocratie participative se manifeste ou s'asseye sur des mécanismes. Sans ces mécanismes, on ne peut pas parler de démocratie participative. Sans l'initiative ici législative attribuée au peuple de pouvoir orienter même ici de manière directe en proposant des lois, en proposant des textes, des lois, la vie sociétale, comment parler de démocratie participative? Si on n'a même pas une réelle décentralisation, si on n'a même pas ces mécanismes qui permettent l'initiative ici privée, de faire retirer l'initiative ici administrative et de permettre l'initiative privée, comment parler des citoyens, comment parler de démocratie
participative? Donc, c'est la question que je me pose.